À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Rassemblés devant l'agence régionale de l'IPRES de Thiès, les anciens cheminots temporaires aujourd'hui retraités dénoncent le non-versement de leur pension. Entre précarité sociale, lenteur administrative, le sentiment d'abandon institutionnel, ils réclament reconnaissance, justice et respect de leurs droits après des années de service sur le réseau ferroviaire sénégalais. Adama Baymagnan nous en dit plus. Ils étaient rassemblés dès les premières heures de la matinée devant l'IPRES de Thiès. Anciens cheminots temporaires, aujourd'hui retraités, ils sont venus réclamer ce qui, selon eux, leur revient de droit, leur pension de retraite. Les choses sont simples. Ce que nous réclamons, c'est notre droit. Nous revendiquons nos pensions de retraite. Vous savez tous que les temps sont difficiles pour ces chefs de famille qui réclament leur pension depuis des années. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Silencieux mais déterminés, hommes et femmes dénoncent une situation qu'ils jugent injuste et insupportable. C'est très difficile parce que nous dépendons entièrement de notre époux. Or, il est privé de sa pension de retraite. Depuis des années, nous courons derrière ce droit. À chaque fois, on nous promet que la situation va se régler. Pendant ce temps, nous faisons face aux fêtes et aux dépenses du quotidien avec nos propres moyens à cause de ce retard. Même l'éducation de nos enfants est affectée car ils dépendent entièrement de nous. Le rassemblement devant l'IPRES de Thiès se veut pacifique, mais le message est clair. Ils ne repartiront pas dans le silence. Au-delà d'une simple revendication financière, c'est une question de dignité qui est posée. Et puis à Louga, 89 jeunes suivent actuellement une formation au domaine agricole de Keur-Momar-Sarr. Cette initiative vise à favoriser leur insertion durable dans le secteur agricole grâce à un accompagnement technique et professionnel adapté dans le but de lutter contre le chômage et l'immigration irrégulière. Le programme s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le PRODAC et AgriJeunes. Compte rendu Goramoud. À travers cette initiative, 89 jeunes sont formés au domaine agricole de Keur-Momar-Sarr. À l'issue de cette formation, ces jeunes seront financés et dotés de matériel agricole afin de devenir de véritables agripreneurs. 89 jeunes qui sont enrôlés pour un financement de 66 millions. Ces 66 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont servir à financer la formation, mais également à fournir en tout cas des intrants et des petits matériels à ces jeunes-là. Tourne autour de 3 phases principalement: la formation, renforcement des capacités, la formalisation et le financement. Donc nous, ce qu'on va prendre en charge principalement va tourner autour de cette formation-là. Et cette mise à disposition aussi de renforcement de capacité, il inclut aussi la mise à disposition des infrastructures de production. Une bonne initiative qui contribue à la lutte contre le chômage des jeunes et contre l'immigration clandestine, selon les autorités. Leur principale activité, c'est pratiquement l'agriculture. De tels projets et programmes, s'ils viennent dans la zone pour appuyer ces jeunes, cela ne fait que réduire le développement de cette zone-là. Et cela peut aboutir également à la lutte contre l'immigration clandestine qui touche pratiquement beaucoup de villages de cet arrondissement. Ce partenariat entre l'AgriJeunes et le PRODAC vise à former les jeunes dans plusieurs domaines de compétences, notamment dans l'agriculture et l'élevage, tout en facilitant leur insertion professionnelle et durable. Gora Mbodje, parlons santé à présent. Comme à l'accoutumée, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, la CELS section Saint-Louis, a organisé une journée de don de sang à la veille du Ramadan pour renforcer le banque de sang de l'hôpital Magatte Lô. Une initiative saluée par les responsables sanitaires qui appellent les autres organisations à suivre cet exemple afin d'aider les patients confrontés au déficit de sang. Compte rendu, Mamadou Tchan. Fidèle à sa tradition, la section CELS de Linguère organise à la veille de chaque mois de Ramadan une journée de don de sang pour approvisionner la banque de sang de l'hôpital Magatte Lô. Cette activité humanitaire est un acte de solidarité qui sauve des vies, nous dit le secrétaire général du CELS de Linguère, Wali Gueye. Nous, en plus de sensibiliser les populations de Linguère, en plus de sensibiliser nos collègues et camarades du
du CELS et du mouvement de l'enseignement, nous pratiquons, nous passons à l'acte. Passer à l'acte, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment donner de notre sang pour espérer sauver des vies. Parce que en période de Ramadan, c'est pas du tout facile de voir des gens qui ne jeûnent pas et qui sont aptes de pouvoir procéder à une transfusion. Le service social de l'hôpital Maguedlo salue cette initiative du CELS de Linguère. Martin Djandi. Remercier le CELS, le syndicat des enseignants, pour cette initiative qu'ils ont eu à mettre à notre disposition. Une journée de don de sang. On l'a déjà fait en 2024 si je me souviens bien. Et ça permet juste de renchérir la banque de sang, des poches de sang. Vous savez qu'à Linguère, c'est une zone assez accidentogène. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'interventions au niveau de l'hôpital. À travers cette journée de don de sang, la section CELS de Linguère invite les populations à répondre à l'appel humanitaire et à inciter les autres organisations professionnelles à faire de même. Pendant ce temps, le centre de santé de Kédougou, en collaboration avec son comité de développement sanitaire, a organisé une journée dédiée aux acteurs communautaires de la région. Au total, 100 agents ont été sélectionnés puis décorés par leurs supérieurs en reconnaissance de leur engagement et de leur contribution au service de la communauté. Mamoudou Sissé. Les acteurs communautaires de la région de Kédougou fêtés au centre culturel régional. Des acteurs engagés qui se sacrifient pour la communauté, même s'ils n'ont pas de salaire. L'occasion de célébrer, de féliciter et vraiment de remercier les acteurs communautaires par rapport aux différentes interventions qu'ils déroulent dans le domaine de la santé. On sait que les acteurs communautaires, ils sont au niveau de la base de la pyramide sanitaire. Et qui dit base, vraiment, c'est la partie la plus importante. Où vraiment, si aujourd'hui le ministère de la Santé a des données, a pu collecter des informations et partager au niveau international, c'est grâce à ces acteurs. Ils sont plus de 50 000 acteurs communautaires qui s'activent jour et nuit pour le bonheur des populations sur le plan sanitaire, d'où cette journée organisée en leur faveur. Si vous comptez, on fait plus de 50 000 acteurs communautaires au niveau du Sénégal, donc dans toutes les structures sanitaires du Sénégal, là où vous partez, donc le point de vue, c'est les acteurs communautaires. Je crois que vu l'importance du travail qu'ils abattent, doivent être célébrés tous les jours. Tamba Keita, 54 ans de service dans le bénévolat, vient d'être récompensé. Depuis en 1972, le poste a été créé en 1972. J'ai commencé en 1972. Dans le bénévolat de 15 ans, je sais pas. S'ils ont parti prendre leur salaire, ils me donnent un petit sou pour payer des savons à mes femmes. Mais aujourd'hui, je suis très fier. Ce que j'ai reçu ici, c'est plus que... Tous demandent à l'État du Sénégal de les verser dans la fonction publique en guise de reconnaissance à ces soldats de la... Madou Sissé, notre reportage Ramadan nous mène à Nioro du Rip où la date s'impose comme l'incontournable des tables de rupture du jeûne entre recommandations religieuses et vertus nutritionnelles. Ce fruit occupe une place centrale dans les foyers. Le marché parvient-il à répondre à cette demande? Des éléments de réponse dans ce reportage de Sékou Diallo. Rompre son jeûne avec une date, le geste est simple. Mais sa portée est immense pour la communauté musulmane. Plus qu'une habitude, c'est une recommandation prophétique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé de rompre le jeûne le plus tôt possible, et de préférence avec des dates. Offrir ne serait-ce qu'une seule date à celui qui a jeûné procure des bienfaits spirituels énormes. Dans la tradition, le chiffre a aussi son importance. On privilégie souvent l'impair, 3, 5 ou 7 dates pour relancer la machine après une longue journée d'abstinence. Le prophète a toujours cherché à faciliter les choses pour les fidèles, jamais à les compliquer. Au-delà de la foi, la science rejoint la tradition. Véritable concentré d'énergie, la date est l'allié santé idéal pour le jeûneur. Certains disent même qu'elle protège contre les intoxications. C'est le carburant parfait pour finir la journée. Alors qu'en est-il à la disponibilité à Nioro du Rip?
Pas d'inquiétude pour l'instant. Le marché local semble tenir le choc. Actuellement, on a du stock. Les prix sont corrects. Entre 8500 et 9500 francs CFA. Le carton. Pour l'instant, tout le monde peut en acheter. Selon ces moyens, les clients viennent en nombre et on arrive à satisfaire la demande. Qualité et quantité sont donc au rendez-vous à Nioro-du-Ripa. Pour les fidèles, la rupture du jeûne se fera cette année sous le signe de l'abondance et de la sérénité. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à toutes et à tous sur la première télévision communautaire du Sénégal.